Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il dit malheur à ceux qui prient tout en négligeant la prière. Aujourd'hui, on ne va même pas parler de ceux qui ne prient pas. Parce que celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Et sans cela, le prophète Isa il dit quiconque délaisse la prière tombe automatiquement dans la mécréance. La différence entre le croyant et le mécréant, c'est la pratique de la prière. Donc, mes frères en islam, aujourd'hui, on ne parlera pas de ceux qui ne prient pas parce que eux, déjà, ils ne sont pas musulmans. On va parler de ceux qui prient. Mais ceux qui prient tout en négligeant la prière. Ils prient, mais ils ne connaissent pas la valeur de la prière. Ils prient, mais ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils prient. Malheureusement. Ces personnes-là, Allah, il est maudit. Il dit malheur à ceux qui prient tout en négligeant la prière. Parce que la prière, c'est pas n'importe quoi. La prière, c'est ce pourquoi on a été créé. On a été créé pour adorer notre Seigneur. Donc quand tu adores ton Seigneur, il faudrait que tu y mettes le cœur, que tu y mettes l'envie, que tu y mettes de l'amour dans l'adoration. Les gens, tu les vois prier, tu as l'impression que c'est un débarras. Ils veulent se débarrasser de la prière. Non. Tu les vois prier, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, salam alaikum, il est parti. Non, c'est pas ça la prière. La prière, c'est un moment de communion avec ton Seigneur. C'est un moment où le prophète Isa, il dit prie comme si tu voyais Allah. Parce que si toi tu ne vois pas Allah, Allah lui te voit. Subhanallah. Allah lui te voit. Et la première chose sur laquelle nous allons tous être interrogés, c'est la prière. Ils ne vont pas nous demander, tu supportais le Real ou le Barça. Ils ne vont pas nous demander, tu étais RHDP, PDCI ou FPI. Ils ne vont pas nous demander, tu étais noir, arabe, blanc. Non. Mais la première chose sur laquelle nous allons être interrogés, c'est la prière. Et si la prière est bien faite, le prophète Isa, il dit tout le reste devient facile pour vous. Mais si déjà, dans la prière, il y a problème, en ce moment-là, tout deviendra difficile pour vous. Tout deviendra difficile pour vous. Donc, mes frères et sœurs en islam, prenons la prière au sérieux. Ne négligeons pas la prière. Et l'une des négligences de la prière, c'est de ne pas faire la prière à son heure. Allah, il dit dans le Coran, il dit on vous a prescrit la prière à des moments bien déterminés. À des moments bien déterminés. Quand c'est le moment, peu importe ce que tu es en train de faire, la prière est importante que toute chose sur cette terre. Peu importe ce que tu es en train de faire, quand c'est l'heure de la prière, tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu fais la prière. Et quand ici, je parle d'heure, je parle d'une période, la période de la prière. Par exemple, la prière des Zohr, ici à Abidjan, ça peut aller de midi 40, midi 30 souvent, midi 40, jusqu'à 14h15, 14h30. C'est la période. Si tu laisses toute cette période-là, tu ne fais pas la prière des Zohr, tu as commis un grave péché. Tu as commis un grave péché. Il faut faire les prières à l'heure. C'est pourquoi, vous savez, le jeûne de Ramadan est une obligation sur tous les musulmans qui sont en bonne santé, qui sont pubères. Mais celui qui est malade, Allah lui dit, ne jeûne pas. Attends que tu guérisses avant de jeûner. Et même si tu ne peux pas guérir, tu souffres d'une maladie incurable, en ce moment-là, tu es dispensé du jeûne. Tu remplaces seulement ton jeûne par une aumône. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, c'est une obligation pour tous les musulmans qui en ont les moyens. Mais pour celui qui n'a pas les moyens, Allah dit, tu es dispensé du Hajj parce que tu n'as pas les moyens. Allah, il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Mais, mes frères et sœurs en islam, la zakat, qui est une obligation aussi en islam, le monde légal. Mais celui qui n'a pas les moyens, il est dispensé de la zakat. Lui-même, on doit lui donner la zakat. Mais, subhanallah, la prière, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de dispensation. Non. Le prophète, il dit ça,
Si tu es malade, que tu ne peux pas te tenir debout pour prier, assois-toi pour prier. Si même le fait de s'asseoir te cause un problème, alors couche-toi sur ton côté droit pour faire la prière. Si le fait de se coucher même sur ton côté droit te cause un problème, alors couche-toi sur ton dos pour prier. Si tu es dans l'incapacité de prier avec ta bouche, prie avec ton cœur. Mais tu dois prier. Tant que tu es conscient, tu dois prier. Regardez la prière. C'est différent des autres. Les autres, on te dit, si tu ne peux pas, tu es malade, tu peux compenser, tu peux faire une aumône, tout ça. Mais pour la prière, il n'y a pas de porte de sortie. Tu es obligé de prier tant que tu es conscient. Tant que tu es conscient, tu dois prier, mon frère. Donc, ne négligeons pas la prière, mes frères et sœurs en islam. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on néglige la prière. On néglige la prière, on s'assoit, on joue à la PlayStation jusqu'à ce que l'heure de la prière passe, on est en train de jouer, on est en train d'écouter la musique, on est en train de regarder un film, un match à la télé, jusqu'à ce que la période de la prière passe, on n'a pas encore prié. Ça, c'est de la négligence. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il maudit tous ceux qui négligent la prière. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse le droit chemin, qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux et sincères. J'ai été très heureux d'être encore une fois de plus en votre compagnie et j'espère très prochainement vous retrouver pour un autre rappel, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.